Alors Denis Lafou, je suis le directeur général de la Fédération française des clubs omnisports depuis bientôt 10 ans. La fédération, ses principales missions, c'est accompagner le mouvement omnisport dans sa représentation nationale, dans sa structuration, dans sa montée en compétences, dans sa professionnalisation, bref, dans sa vie du quotidien et faire en sorte que le mouvement omnisport, ce ne soit pas le mouvement d'hier, mais plutôt le mouvement sportif de demain. Alors, durant ce grand temps fort qu'ont été les Jeux durant l'été 2024, la fédération a été présente sur plusieurs aspects. Tout d'abord au Club France, où on a animé 2 journées avec notre dispositif TechSport et avec notre dispositif Néo Expérience, un mur digital. On a été aussi très présent sur le parvis de l'Hôtel de Ville, que ce soit pendant les Jeux olympiques ou les Jeux paralympiques, là aussi pour proposer des animations, des nouvelles pratiques, puisque l'un des enjeux de la fédération, c'est aussi amener les clubs à réfléchir à la diversification de leurs activités. Et les Jeux olympiques ont été une très grande vitrine pour ça. Alors, on a été très actifs sur la grande cause. On a beaucoup travaillé avec le délégué ministériel sur 3 aspects. Un qui a duré toute l'année et qui dure encore, qui est une campagne de communication sur les réseaux sociaux à partir d'une thématique un peu fun avec des images. Globalement, c'est je fais mes courses en marchant et je poursuis dans un club omnisport pour inciter les gens à faire de l'activité physique sportive quotidienne et aussi aller rejoindre le secteur associatif. On a été présent parce que c'était le lancement aussi de notre mascotte Coco engagé avec nos clubs. L'idée, c'était de sensibiliser sur tout le mois de juin les pratiquants de nos clubs sur la nécessité d'avoir 30 minutes d'activité quotidienne. On s'est un peu tous relayés pour faire la tournée avec cette consigne à distribuer un peu partout en France. Donc on a beaucoup voyagé. Et puis l'autre gros temps fort, c'était la tournée des campings, l'opération Bouge ton camping, avec des tests de forme réalisés un peu partout en France. On a visité une centaine de campings et on a fait bouger les campeurs. On a testé leur forme à partir de cet atelier d'équilibre, de musculation, de cardio, etc. Et ça leur permettait de faire un petit bilan et de leur rappeler le message, 30 minutes d'activité physique quotidienne par jour. Alors, en tout cas, des objectifs clairs, c'est de réussir à accueillir tout le monde. C'est-à-dire qu'effectivement, on en a beaucoup parlé dans les médias. Il y a eu une précipitation de la population vers les forums des sports, vers les portes ouvertes dans les clubs. Donc, on a beaucoup de clubs qui nous ont monté qui avaient une forte demande d'accueillir. La difficulté, c'est qu'il manque d'équipement, tout type d'équipement, et que beaucoup de clubs nous font remonter aussi qu'ils n'ont pas la capacité d'accueillir. Donc, on travaille sur comment on peut diversifier leurs activités, aller sur des environnements différents, trouver des espaces nouveaux, des pratiques qui ne se font pas forcément en salle où c'est très contraint, ou leur proposer des aménagements de temps différents. En tout cas, les amener à réfléchir sur leur modèle pour qu'ils puissent accueillir tout ce public. Je crois que c'est un des gros enjeux du mouvement sportif post-2024. Alors, effectivement, dans le cadre de l'héritage Paris 2024, l'héritage, on en entend parler depuis 10 ans. Et c'est maintenant, c'est concrètement aujourd'hui qu'il va falloir le porter et le mettre en œuvre. Et je crois que l'un des sujets principaux de cet héritage Paris 2024, c'est comment on pérennise des financements, comment on développe des financements, que ce soit sur les aspects formation des éducateurs, formation des dirigeants, que ce soit sur les aspects purement de fonctionnement, parce qu'un club, il a besoin aussi d'avoir un fonds de roulement nécessaire. Et c'est vrai qu'on a quelques craintes par rapport à la suite. Donc je crois que l'un des principaux héritages qu'on peut attendre, c'est un engagement de la part des pouvoirs publics et des acteurs du mouvement sportif sur on continue à financer, on renforce cet engouement post-JO. Alors on pourrait me qualifier d'enfant de la convention collective, puisque ma première situation professionnelle, c'était en 2007, c'est-à-dire au lendemain de la création de la convention collective. Et ma première mission a été de mettre en place la convention collective au sein d'un club omnisport. Je crois que ça vient de là, mon engagement au niveau du Cosmos, c'est cette volonté de toujours travailler sur la question de la professionnalisation. Le Cosmos est une belle structure qui a fortement évolué et qui aujourd'hui est le représentant des employeurs du sport avec toutes ses composantes, toutes ses dynamiques. Moi, bien entendu, je suis particulièrement vigilant sur la dynamique associative et sur la question de l'emploi dans le secteur associatif et plus encore
dans le secteur omnisport. Mais je crois qu'aujourd'hui, mon rôle de délégué territorial, au-delà de mon rôle d'administrateur, dans le cadre de la conférence régionale des Pays de la Loire, c'est aussi de porter cette vigilance sur ce besoin de professionnalisation, ce besoin d'accompagnement à la structuration du mouvement associatif sportif. Alors, la Fédération française des clubs omnisports vient de sortir un ouvrage, Oser le sport autrement. Cet ouvrage résume toute la philosophie que porte la fédération autour de la littératie physique, comment on appréhende sa pratique physique tout au long de sa vie, dès le plus jeune âge, sur toutes les modalités. On est convaincu au niveau de la fédération que la pratique physique, elle doit infuser tous les moments de la vie, que ce soit en entreprise, que ce soit à l'université, que ce soit dès le plus jeune âge ou en 3e ou 4e âge, mais aussi dans toutes les situations de vie. Que ce soit quand on est éloigné de l'emploi, ça peut être une bonne approche ou une bonne remise en situation, quand on a des difficultés de santé, quand on a des problématiques personnelles. Voilà, on est convaincu du bienfait de l'activité physique et sportive et on est convaincu que le modèle omnisport peut être une porte d'entrée pertinente.